Est-il vraiment possible de faire tchouva? La tchouva, c'est un long programme qui commence Rosh Hashanah et qui s'étend sur toute l'année. Comment on fait tchouva? On est les 10 prakim du Rambam. On a tout le livre Sharet Tchouva de Rabbeinu Yona. On a Chovot Alvavot, ça manque pas des livres. Il y a un très bon livre, d'ailleurs j'en ai un, rappelle-moi, je l'ai tout à l'heure. Je sais pas si tu l'as vu, toi, il est à la maison. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Attention, le verre. Merci beaucoup, c'est pas grave, c'est ma mère. Il y a un très bon livre, c'est pas du tout ça, mais bon, à peu près. Bref, le manuel de Tchouva d'après Ravolbé, un très gros livre comme ça, quelqu'un qui en a amené 3 ce matin, il les a vendus en 5 minutes, si j'en avais 30, je les aurais vendus à 25 €. Tov. Alors, c'est tout un programme. Pourquoi je pose la question, est-ce qu'il est vraiment possible de faire Tchouva? Surtout le verre. Parce que dans la paracha de cette semaine, il y a un verset qui dit la chose suivante au Perek Lamed. Chapitre 30, versets 11, 12, 13 et 14. Je voudrais étudier avec vous 4 psukim. Ki a mitzvah azot asher anochi metzavecha hayom. Cette mitzvah-là, ha mitzvah hazot, dont je t'ordonne aujourd'hui. Alors, quelle est cette mitzvah? Il y a plusieurs versions, mais d'après le Ramban, cette mitzvah, avala mitzvah azot, ala tshuva hanizkeret. Les psukim qu'on va étudier dans Nitzavim sont des versets qui parlent de la tshuva. Et la Torah dit, ce sont des versets connus. Cette mitzvah de la tshuva, que je t'ordonne aujourd'hui, lo niflet hi mimecha velo rechokai. Lo bashamaim hi, les morts, etc. Velo me'ever layam. Il y a 4 lots. Lo niflet, lo rechoka, lo bashamaim, velo me'ever layam. Superficiellement, ça se traduit. Cette mitzvah-là, donc de la tshuva, n'est pas, je ne sais pas comment traduire niflet. Rashi traduit n'est pas recouverte, n'est pas cachée. Ce n'est pas une mitzvah qui est cachée. Velo rechoka, ce n'est pas une mitzvah qui est lointaine. 3e lot, elle n'est pas dans le ciel. Velo me'ever layam, elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Alors, où elle est? Ki karov elecha davar meod bepicha ou bilvavecha la asoto. On verra ce pasouk par la suite. Elle est maintenant. Oui, qui a la mitzvah asher ritzavecha hayom. Cette mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui. Donc, c'est un présent. Il y a 4 bonnes raisons pour lesquelles on ne devrait pas faire tchouva ou pour lesquelles la tchouva serait impossible. Ça fait une avéra, c'est impossible de faire tchouva. On ne va pas rentrer dans ces 4 freins ou ces 4 obstacles à la tchouva. Le premier s'appelle niflet, le deuxième s'appelle loin, rechoka, le troisième shamaim et le 4e me'ever layam. C'est quand on dit à quelqu'un fais tchouva, quand on dit à l'homme tu as fait des avérotes, tu as mangé pas kasher, tu as transgressé Shabbat, tu as dit du lachon hara, fais tchouva. Il dit je peux pas. La tchouva elle est niflet. Il faudrait expliquer, c'est ça que je vais essayer de travailler avec vous. Alors on dit mais non elle est pas niflet. Il dit premièrement, deuxièmement, hein? Ah, oui comme nifla. Extraordinaire. Alors, si tu traduis extraordinaire, il faut, la Torah dit cette mitzvah n'est pas extraordinaire. Donc, elle est banale. Voilà, ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ah, c'est pas... Le Chafetz Chaim, il disait comme ça, il disait les gens... Oui. Le Chafetz Chaim, pardon, il disait les gens, ils ont peur de la tchouva comme d'un ours. Non, mais c'est-à-dire elle est à portée de chacun. Voilà, dans ce sens. Alors, c'est-à-dire quoi, vélo rechoka? C'est-à-dire quoi? Elle n'est pas loin. Elle n'est pas extraordinaire. Deuxièmement, elle n'est pas loin. Alors, c'est quoi le premier? Ça n'est pas difficile d'accès. Pas difficile, donc c'est très facile de faire tchouva. Attention à ce que vous dites. C'est très facile. Parce que le Maran nous dit l'inverse. On va y arriver. On avait posé la question le mardi soir, on va y arriver. C'est la loula du Maral, c'est pour ça qu'il y a des boissons, les chaïm.
D'abord, est-ce qu'on adhère à ce qu'on dit? C'est facile de faire tchouva? Tu penses que c'est facile? Non. Chacun dit après, il peut dire moi c'est dur. Moi j'ai lu que tchouva, c'est pas aller d'un extrême à l'autre, c'est changer même une brindille de ce qu'on fait, ça s'appelle faire tchouva. Ça c'est mignon, mais c'est pas vrai. Ah bon? Dans le Rambam, il y a 10 prakim, il dit pas ça. Aujourd'hui, on dit ça parce que ça que tu dis, ça commence comme ça. Tu vois. On commence par une petite chose par petite chose, par petite chose, par petite chose. Mais c'est pas on fait une petite chose. Admet avec Esrim, on va arriver à Bachamé, qu'est-ce que tu as fait? Une petite chose. Oui, non, mais en fait, je comprends. On commence par une petite chose C'est une et démarche, voilà, c'est une démarche qui Je vous pose la question. continue. Il y a Et 2 une Sarah petite contre chose. moi. Vous appelez Non. Sarah aussi, c'est ça? Très bien, je n'ai pas oublié. Il y a 2 Sarah contre moi. Est-ce que vous êtes sûr, dans votre vie, que de faire tchouva, c'est facile? Parce qu'en réalité, même changer une petite chose, c'est très difficile. Non, mais, oui, mais Un mot, un une geste. petite chose plus une petite chose, au final, étape par étape. Est-ce que c'est facile? Moi je dis que c'est facile. Rien n'est facile. Est-ce que c'est facile? Oui ou non? Ça dépend si on veut le faire ou pas. Est-ce que c'est facile? Et ben c'est plus facile quand on veut le faire sincèrement. Là, vous me dites comment on fait, il faut du ratson. Mais est-ce que la Torah, elle dit, c'est quelqu'un qui dit, quoi, tu veux que je fasse Shabbat? C'est très dur, Shabbat. Ah, c'est facile. D'ailleurs, c'est vrai, Shabbat, c'est le plus facile, on fait rien. Bon, alors pas Shabbat. Prenez une autre mitzvah. La shonara. Faire tchouva. C'est quoi la tchouva? Le regret, la harata. Je regrette toutes les fois que j'ai... Non, moi, j'ai jamais regretté une avéra, c'est impossible de regretter. C'était bon, bon, d'accord. Kabbalah Léatid, je recommencerai plus. Une avéra? Tu regrettes une avéra? Oui, certaines. Oui, si on a tué le voisin, on dit « je regrette ». Est-ce qu'on le regrette vraiment? Ça, je suis pas Vous dites c'est D'un facile. extrême à l'autre, hein, là, Ouais, carrément, ouais. parce que là, du coup, Mais c'est vrai impossible que de faire, des tu fois, vois. on Bon, regrette vous- un lachonara des fois, duquel j'ai eu parler comme D'accord, ça. des fois. Non, mais peut-être c'est une question de déplacer l'angle de vue. Si on... Je veux savoir un mot, vous dites beaucoup de choses. Vous avez traduit niflet par facile. C'est-à-dire le bonhomme, il dit « Attends, mais c'est très dur, ilchot nida ». Personne ne dit « Ouah, ça fait du bien, c'est facile ». C'est facile. Où c'est facile? C'est facile quand ça dure 10 minutes, pas 2 semaines. Etc. Manger cachère, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile. Moi, je me rappelle, dans mon enfance, c'était très difficile. Aujourd'hui, c'est facile, et encore. Ça dépend où. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de... Deuxièmement, c'est pas loin. C'est quoi, c'est pas loin? C'est quoi une mitzvah, elle est loin ou elle est proche? C'est-à-dire quoi, loin? Pourquoi la Torah, elle dit lo rechoka? Qu'est-ce qu'il y a de loin? Ça veut dire que quelqu'un fait tchouva, dit ah, c'est trop loin. Ça, tu dis, viens là, Yeshiva, dit ah non, j'habite trop loin. Bon, j'entends, c'est une distance géographique. C'est quoi qu'une mitzvah, elle est proche ou elle est lointaine? C'est quoi loin? Troisièmement, elle n'est pas dans le ciel. Je crois qu'elle est dans le ciel. Ça concerne les hommes, ça ne concerne pas les malachim. Donc, c'est-à-dire que l'homme, il aurait pu penser. Moi, je veux travailler avec vous. Vous savez ce qu'on appelle la avamina. C'est-à-dire, l'homme, il dit la tchouva, c'est pas pour nous, c'est pour les malachim. Je veux dire, ah, toi aussi. Bon. Et c'est quoi? Elle n'est pas de l'autre côté de la mer. La tchouva, elle n'est pas en Australie. Et les Australiens, ils disent la tchouva, elle n'est pas en France. Il y en a qui disent le discours différemment. Tu veux faire tchouva, il faut aller en Israël. Mais là, même en France, tu peux faire tchouva. Et ceux qui sont en Israël, ils disent bon, va un peu en France, tu vas faire tchouva. Mais non, là où tu es. Alors si c'est une distance, on a déjà dit l'orechoka. Mais ça, on dit à un bonhomme, viens, allez, fais un peu de tchouva, c'est Rosh Hashanah. Il dit, oh non, ça c'est dans le ciel. La lune, elle est dans le ciel. Donc, je ne vais pas expliquer les 4, il faut plus de temps, mais il y a une réticence, il y a des obstacles, il y en a 4, qui font que l'homme, il ne peut pas faire tchouva. Et la Torah, elle vient répondre à ça. Quelle va être la réponse? Bepicha ou bilvavecha. Là aussi, on n'aura pas le temps de tout expliquer, mais on va toucher un point. Ce que je veux comprendre, c'est que si ces versets-là parlent de la tchouva, il n'y a aucune autre mitzvah dans la Torah où Akadosh Baruch Hu, ici c'est Moshe Rabbeinu qui parle, où Moshe Rabbeinu il va nous dire, si vous voulez, les mitzvot, c'est... Mais tu fais des mitzvot, c'est où? C'est pas écrit, fais Shabbat. Voilà, pourquoi la mitzvah de la tchouva? Qu'est-ce qui nous freine pour que Moshe Rabbeinu, il ait ici 4 psukim, un long discours, pour nous dire, ne soyez pas freinés par la tchouva. Il n'y a aucune autre mitzvah. Il n'a pas dit, le matin il faut aller à la tefila, allez, c'est pas dur, c'est facile, c'est à côté de chez toi.
On t'a dit tu fais la Torah et puis c'est tout. On ne discute pas, on n'explique pas, on n'argumente pas. C'est comme si La- c'était de la pub. Voilà. On n'argumente pas la facilité ou la difficulté d'une mitzvah. Toutes les mitzvot de la Torah sont présentées comme un état de fait. Dieu a dit tu feras comme ça. Voilà. Et si tu le fais pas, c'est grave. Et si tu le fais, eh ben, tu auras une récompense, etc., etc. On ne vient pas... Jamais la Torah, dans les psukim en tout cas, dans les versets, elle s'est souciée du frein que l'homme il a à faire une mitzvah. Par exemple, dans Parashat Shemini, on a les lois de la cacheroute. Moshe Rabbeinu, il a pas dit aux Israël, allez, mangez kasher, mais non, c'est pas difficile, et arrêtez de croire que c'est cher, arrêtez de croire que c'est pas bon, il faut manger. Non, il t'a dit, tu manges kasher, c'est où? Ne discute pas. Ça, c'est plutôt... Ça, normalement, on le trouve dans les livres, aujourd'hui, dans les livres de Moussard, on va t'expliquer qu'on fait tchouva. Voilà. Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Qu'est-ce qui nous retient tant? Qu'est-ce qui nous empêche de faire tchouva? Pourquoi la Torah a besoin d'encourager cette mitzvah plus qu'une autre? Et quelle sera la réponse de la Torah? Surtout, alors la question, on va la trouver aussi, la question à la réponse, on va la trouver dans le Maharal, aujourd'hui c'est ça Eloula, 18 Elul. Vous vous rappelez, je vais le dire entre vite et court, parce qu'on l'avait déjà vu un peu le mardi soir. Le Maharal, dans l'Etivat Tchouva, il ramène un Yerushalmi, un Midrash dans le Talmud Yerushalmi, qui dit qu'on a demandé à la Chochma, Shalou la Chochma, Chote Maroncho. On a demandé à la sagesse, quelle est la sanction du fauteur? Le Midrash, il va décomposer, d'ailleurs on pourrait les mettre en parallèle avec les 4 points du Chumash, mais bon, il va dire cette question, on l'a posée à la Chochma, à la Nevoua, à la prophétie, à la Torah et à Kadosh Baruch. Seul Akadosh Baruch Hu a dit, il y a assez tchouva veit kaper. Fais tchouva, tu seras expié. Donc on va voir la première réponse et la quatrième. Les deux du milieu, pour aujourd'hui, je laisse. Donc, on demande à la Chochma, quelqu'un qui a fauté, qu'est-ce qu'on fait avec une personne qui faute? Des fois, c'est à l'école, les directeurs, les professeurs ils disent, on a un élève qui se comporte mal, qui fait des erreurs, qu'est-ce qu'on fait? Alors, avant de voir la réponse d'Akadosh Baruch Hu, Ya'aseh Teshuvah, la Chochma, la sagesse, l'intellect, et ici il s'agit de Shlomo Amelech dans Mishlé. Donc Shlomo Amelech, c'est le Chacham Mikol Adam, c'est l'homme le plus sage, savant de l'histoire. Il représente la Chochma par excellence. Il répond, Chataim Tirdof Ra. Tu as fauté, tu vas payer les conséquences de ta faute. Le mal va te poursuivre. Pas en tant que punition. Ça, c'est la névoua. La névoua, elle dit, celui qui a fauté, il va mourir. Bon, laissons aujourd'hui la névoua. Mais le Chacham, il dit, mais, je sais pas, c'est comme si on demandait à quelqu'un, t'as pris un marteau, t'as pas pris les précautions, et tu t'es donné des coups de marteau sur le doigt. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais tu t'es fait mal, qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est-à-dire, la Chochma, elle dit, si tu as commis une faute, eh ben, tu t'es fait mal tout seul. Quelqu'un qui roule comme un fou sur l'autoroute, alors il y a des policiers qui s'en chargent pour l'arrêter, il y en a qui disent ça sert à rien de l'arrêter. Dans 5 minutes, il va se prendre un camion et il payera tout seul son erreur. Donc la Chochma, elle voit la conséquence de l'acte, elle dit, puisque tu fais quelque chose d'incorrect, eh ben, tu vas subir les conséquences. Ça, c'est les mots du Midrash. Sous ça, le Maharal, il écrit quelque chose d'incroyable. Il dit la chose suivante, Ki im she'aemetu, ha'emet ou, la vérité, le emet, shemitzad asechel en raoui sheye lachote tchouva. Si on réfléchit avec notre intellect pur, simple, la chochma, elle touche le émet. Le émet, c'est-à-dire la vérité intellectuelle, dit qu'il ne convient pas, il ne correspond pas au fauteur de faire tchouva. Tu as commis une faute, c'est fini pour toi. Fini. C'est ça qu'elle dit la logique. Alors c'est du non-émet, la Torah? Non. C'est divin. C'est un autre émet. Il y a le émet du Sechel et il y a le émet d'Akadosh Baruch. Je te montre comment on passe de l'un à l'autre. On va voir. Il y a la réflexion, comment on va dire, la réflexion sans Torah, elle existe. La Chochma, elle existe. Shlomo Amelech, vous savez qu'il y a des Mefarshim dans Mishlé qui disent que tout ce qu'il a écrit Shlomo Amelech, c'est de la Chochma. C'est même pas de la Nevoua. C'est pas un navire. Il a dit la Chochma. Il a regardé le monde, la science, la sagesse, le savant. C'est une Chochma.
Il y a plein de chokhmot. La médecine, c'est une chokhma. Les mathématiques, la musique, c'est une chokhma. Après la Torah, elle va rajouter sa touche, elle va rajouter ses règles, etc., etc. Et la chokhma, elle existe. Chokhma bagoyim ta'amin. Quand les savants y parlent, il y a quelque chose, voilà, il y a une sagesse, il y a une chokhma, il y a une science. Donc la réflexion de l'être humain, elle dit, t'as fauté. Prenez un exemple, Ben Adam Lachavero. Sans faire exprès, je renverse la tchoukchouka sur la jupe de celle qui est à côté de moi. Bon, j'ai fait une erreur. Je me dis, comment je peux réparer? Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux pas réparer. La jupe, elle est morte. Tu vas prendre, j'ai jeté à la poubelle, c'est où? C'est tout, ça se répare pas. Mais oui, mets du K2R, amène-la au pressing. Oui, ils vont te faire des trous. Ah, on coupe le tissu. Mais Kitsour, il y a des choses dans le monde qui s'abîment, qui sont irréparables. Ça, c'est la chokhma. Ça, c'est la logique de base. Cependant, il faut aller au-delà. Donc il y a un enseignement à tirer de l'erreur ou de la situation ou de la conséquence. Ça, si vous voulez, ça c'est ce qu'on appelle dans les Ilchot Tshuva, Kabbalah Léatid. C'est-à-dire, dorénavant, je sais que la tchouka, on ne l'envoie pas en l'air. Mais l'erreur qui est là, elle est irréparable. La tchouva, d'ailleurs, Rav Victor Miller, il écrit clairement, il dit qu'une avéra, ça se répare jamais, c'est fini, ça n'existe pas. L'avéra, elle est là. Et le Maharal, par ailleurs, il écrit, il dit, quand tu as tué l'autre, ben l'autre, il est mort. Tu as fait du Lachon Hara, ben l'autre, il est mort. C'est fini. Je fais tchouva. C'est-à-dire, ben l'autre, il est mort. Faut pas trier à ta médecine. Il y a des avérotes qui sont irréparables. Attendez, c'est le début. Attention. Oui, vous dites? Non, mais après, du coup, faut chercher une solution. On va pas rester toute la vie à... Si on reste dans la chokhma, il n'y a pas de solution. Un joueur sur un terrain de football, quand il fait une erreur, comment on appelle ça? L'arbitre, il sort un carton rouge et il dit c'est un carton rouge. Et il dit, je fais tchouva. Il n'y a pas de tchouva, tu as fait une erreur. Allez dehors, c'est fini, c'est comme ça, un carton rouge. Bah, laissez-moi une chance. Il n'y a pas de chance. Les chances, c'était avant, pas après. La tchouva, c'est Torah. C'est plus que Torah. La Torah, elle va dire qu'il faut amener un korban. C'est divin. Comme je l'ai rappelé. Amar Akadosh Baruch Hu. Alors, il continue le Maharal. Mikol Makom. Donc, ça veut dire Yesh le Adam Tchouva. C'est-à-dire que dans la Tchouva, il y a quelque chose d'illogique qui ne répond pas au Sechel. Quand tu fais Tchouva, tu sors de la logique. Il faut aller au-delà de la logique de l'être humain. Mais il continue le Maharal, il rajoute quelques mots. Ve'af ki niflet hi benenu. Ça veut dire, si je fais une phrase entière, d'après la logique, le fauteur ne peut pas faire tchouva. Ça, c'est qu'elle dit la logique. Si un philosophe qui réfléchit beaucoup, il vous dit non, il y a une logique dans la tchouva, il est fou. Ou alors il a lu la Torah. Il n'y a pas de logique à la tchouva, il n'y a pas de sechel. Et il dit le Maharal, malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il a dit tu peux faire tchouva. Donc c'est un cadeau. Un cadeau, un chesed, c'est divin. Et il rajoute une phrase. Il dit, et quand bien même la tchouva, c'est quelque chose de niflet hi benenu. Ça nous paraît bizarre, surprenant. C'est-à-dire que Baruch Hu nous demande de faire quelque chose d'illogique et de bizarre, d'extraordinaire, d'incroyable. Alors d'abord, j'aime la pureté et la vérité du Maharal, mais ce que j'aime moins, entre guillemets, ou ce qui me pose problème, c'est le pasouk. On l'a lu. Lo niflet hi mimecha. Moshe Rabbeinu dit la Torah, la tchouva, elle n'est pas niflet. Le Maharal il dit la tchouva, elle est niflet. Non, je comprends plus rien. Elle est niflet ou elle n'est pas niflet? Quel que soit le sens qu'on va donner au mot niflet, le Maharal il a pris le même mot du Chumash et il dit fais tchouva même si c'est niflet. Alors où il nous donne un pshat dans le... Vous comprenez la question? Le Chumash il dit la tchouva, elle n'est pas niflet. Le Maharal il dit la tchouva, elle est niflet. Alors, soit le Maharal, sur ce point-là, il n'en dit pas plus. En tout cas, je n'ai pas trouvé, ici en tout cas. Soit il est en train de nous dire que quand Moshe Rabbeinu dit niflet, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas niflet. Elle est niflet. Mais tu dois vivre la tchouva comme si elle n'était pas niflet. Je vais m'expliquer. Ce point, on va y revenir, oui? Dans le pasouk, il n'y a pas une comparaison? C'est pas lo niflati mimecha? Et pas? Eh bien, c'est pas juste niflet tout court. Elle n'est pas niflet. Oui, bon, là il dit benenu. Vaf qui nifleti benenu. À nos yeux, elle est niflet. Là, toi, dit, elle n'est pas niflet. Bon, peut-être que ce qu'on va dire, ça va rentrer dans les mots. C'est aussi nifla que ce que la tchouva est niflet. Donc, peut-être que...
Mais peut-être que ce qu'on va dire, ça va peut-être bien traduire le mimecha et le be'enenu. C'est-à-dire, il dit, bien qu'elle soit niflette à tes yeux, fais tchouva. Alors peut-être que le Maharal, il nous dit comment lire le pasouk. C'est-à-dire, elle est niflette, mais fais comme si elle n'est pas niflette. Qu'est-ce que ça veut dire? Le deuxième point que je vois dans le Maharal, c'est que niflette, vous avez traduit extraordinaire ou facile, le Maharal, il traduit niflette par quelque chose qui dépasse l'intellect, la raison. Donc, ça veut dire, le Maharal, il dit, bien que la tchouva, elle est, entre guillemets, illogique, irrationnelle, ça dépasse le sechel. Il faut que tu ailles dans un autre sechel, celui qui s'appelle d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. En simple, la Torah, elle dit, enlève les freins de la tchouva. Comment on finira avec le Meficha ou Ilvabecha? Le Maharal, il nous dit, alors là, le Maharal, en vérité, il commence à nous donner un peu une réponse. Quand on dit à quelqu'un, fais tchouva, il dit, mais t'es un malade ou quoi? C'est pas stam que c'est dur. Mais ma logique, elle n'entend pas ce que tu dis. Quand on dit à quelqu'un, arrête de faire telle avéra, prends sur toi de plus recommencer, prends sur toi, regrette ce que tu as fait dans le passé, il dit ça. Ça veut rien dire. Il faut parler avec des mots qui vont dépasser la logique de l'être humain. La logique pure, je ne parle pas de celui qui a une logique tordue. Honnêtement, j'en sais pas plus. Mais cette question-là, de qu'est-ce qui ferait l'homme à faire tchouva, et qu'est-ce que l'homme il doit surpasser, ce que je veux montrer, voilà, il y a un schéma. La Torah, elle nous dit, arrête de croire qu'il y a des obstacles, fonce. Va au-delà des obstacles. On aurait pu comprendre du pasouk, donc il n'y a pas d'obstacle. Le Maharal nous dit, oui, il y a des obstacles. Et faire tchouva, c'est ce qu'on appelle aller dans le divin. Faire tchouva, c'est surpasser des obstacles. Quel est cet obstacle? Encore une fois, ils sont au nombre de 4, mais je vais en toucher un avec vous. Le Rambam, dans Ilchot Teshuvah. Il écrit la chose suivante. Vous avez parlé du Ratson, ça va vous faire plaisir sur un mot. Reshut kol adam netunalo. Ilchot Shuvah perek Hamishi. 5e chapitre de Ilchot Shuvah. Tout être humain, kol adam, il est maître de lui-même. Il est dans sa propre propriété. Reshut, c'est une propriété. Pouvoir. Im ratza leatot atzmo lederech tova veliot tzadik, arshut beyado. Si l'homme il veut se pencher, se tourner vers le bon chemin, le derech tova, et être un tzaddik, il a la possibilité. Vim ratza leatot atzmo lederech ra veliot rasha. Et si l'homme il veut se détourner vers le mauvais chemin et d'être un impie, un mécréant, il a la possibilité. Donc tzaddik et racha, c'est pas un état de fait, c'est pas une fatalité. Ce que tu es est le produit de ce que tu veux être. Tu veux être tzaddik, tu peux être tzaddik. Tu veux être racha, tu peux être racha. Sur ça, il va ramener des versets dans la Torah. Et il continue à la Chabet. Je laisse le pasouk, il apprend ça d'un pasouk dans Bereshit, qui est très intéressant, c'est une étude à part. Il continue le Rambam. Al yavor bemarchavatra davarze. Et que ne traverse pas dans ton esprit cette chose-là. Sheomrim tipshe ou mot. Rappelez-vous, on est dans le Sechel, dans le Maharal. Ah, alors le Rambam dit, alors il faut qu'on voit le Sechel. C'est quoi le contraire du Sechel? C'est le tipesh, l'idiot. Ne fais pas tchouva comme un idiot. Il dit le Rambam. Qu'est-ce qu'ils disent les idiots, les tipshim, les imbéciles, les non-sikhlim? Qu'est-ce qu'ils disent? Qui ne traverse pas dans ton esprit ce que disent les tipshé aoumot verov golme bene Israël. Et la majorité des gens, je vais essayer d'être moins virulent, mais des gens simples du peuple, les gens simples, ils disent Shakadosh Baruchu Gozer ala Adam, que Dieu décrète sur l'homme au début de sa création mitrilat briato, sur dès sa naissance, liot tzadik au racha. Si tu es tzadik, c'est parce qu'Akadosh Baruchu il a décrété. Si tu es racha, c'est parce qu'Akadosh Baruchu il a décrété. Ça, le Rambam, Maïmonide, écrit grand savant de la science et de surcroît de la Torah, il dit celui qui pense ça, c'est un imbécile. C'est un idiot. Hein? Oui, je suis d'accord, c'est ce que j'avais... Vous êtes d'accord? Je n'ai pas compris. Il faut être clair. Justement. Donc oui, non, je suis d'accord. Que... Oui, celui qui dit, bah moi je suis un rachat, bah c'est comme ça. C'est à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de l'Anilodama de Esav ou Ishmael ou je sais pas. Bah il dit, c'est un petit pêche. Ça n'existe pas, ça. Et si tu es tzaddik, c'est pas grâce à ton père ou à ta mère ou au monde entier, c'est parce que toi, tu as décidé d'être un tzaddik ou un rachat.
Il continue le Rambam. Et là, Kol Adam ve'Adam raoui liot tzadik. Tout le monde y peut être comme un tzadik. Mais déjà, vous avez vu que le Rambam, c'est dommage que celle qui était là Shabbat, elles sont pas là aujourd'hui, mais vous le rappellerez. Dans le Rambam, il y a deux perspectives. Tzadik ou Racha. Le Benoni, il n'existe pas. Il existe un peu dans Ilchot, Aseret et Betchouva. Dans la vie, il y a deux chemins. Tzadik ou Racha. Ce que je fais là, ça s'appelle Tzadik ou ça s'appelle Racha. Faire Tchouva, c'est décider d'être un Tzadik. Et ça, il n'y a personne au monde qui peut me l'enlever. Ne pas faire Tchouva, c'est être un Racha. Et ça vient de nulle part que de moi-même. Il continue le Rambam. Il dit, chaque homme, il peut être un Tzadik. Que Moshe Rabbeinu. Au Racha, que Yerovam. Au Chacham, au Sachal, au Rachman, au Arzari, au Kli, au Shua, Vechen Sharakolade. Il va le faire sur toutes les midotes. Mais il dit en vérité, il dit le Rambam. Chacun, il peut être un tzaddik. Ça, c'est la tchouva. Mais pas n'importe quel tzaddik. Chacun, il peut être un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, Moïse, pour les Faransis. Ça veut dire que le Rambam, il est en train de nous dire, tu fais tchouva, il faut que je vois à travers toi Moshe Rabbeinu. Là, ça déprime. Non, mais c'est du mytho. Au Racha, non, c'est pas du mytho, ça dépasse le Sechel. C'est ça le divin. Les gens qui font Tchouva, ils ressemblent à Moshe Rabbeinu. Non, mais dans le Hénar, dans la sincérité, dans la... Oui, pas un semblant de Moshe Rabbeinu. Non, mais ça veut dire c'est peut-être ça ressemble à quelque chose de Moshe Rabbeinu. Tzadik, c'est-à-dire avant d'agir, je dois me demander qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, oui, Moshe Rabbeinu, oui, Moïse, notre maître. N'hésitez pas à demander. Avant de faire quoi que ce soit, je me dire, est-ce que Moshe Rabbeinu, il aurait agi comme ça? Si oui, je le fais, je suis comme Moshe Rabbeinu. Sinon, ça s'appelle Yerovam ben Nevat. Vous relirez dans l'histoire de Jéroboam, c'était un gros rachat. C'était un des rois d'Israël qui a fait beaucoup de mal, beaucoup d'Avodazara, il a fait beaucoup de mal au clan d'Israël. Voilà. Il y a deux voies dans la vie. Moshe, je ne sais pas pourquoi le Rambam il a choisi Moshe pour les tzadikim, ça je comprends, Moshe Rabbeinu, mais pourquoi dans les Réchaïm il a choisi Yerovam? Yerovam dans la Gemara, Masechet Brachot et dans d'autres endroits, c'est un symbole. Mais il n'y a pas que lui qui était rachat. Moi j'aurais dit les rachats comme Esav, comme Ishmael, je ne sais pas. Pourquoi Yerovam? Bon. C'était les juifs. Et Esav et Ishmael aussi. Non. Ok. Bon, ok, alors parce qu'il est juif. Bon, d'accord, j'accepte votre réponse. Ça, ça va passer. C'est déjà passé. Quelqu'un veut voir? C'était bon, hein? Vous ne parliez pas assez bien glacé. Jéroboam, Jéroboam. N'hésitez pas à vous servir, hein, si vous voulez, tu veux pas? Ça, j'en suis là là-dessus. Ça, on veut bien faire tchouva, mais on se met des limites. Je veux bien faire Shabbat, mais pas comme Moshe Rabbeinu. Je veux bien manger kasher, mais pas comme Moshe Rabbeinu. Je veux bien faire la tfila, pas comme Moshe Rabbeinu. Mais on ne sait pas ce qu'on va devenir quand on commence un truc. Ah ben c'est ça le Rambam dit Chazagor. Le Rambam dit avant de faire tchouva, l'objectif c'est Moshe Rabbeinu. Je dois devenir un tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Mais c'est trop lourd à porter ça. Je sais pas, moi j'ai jamais essayé. Ah non, c'est déprimant. C'est trop. Moi, je trouve pas que c'est Que c'est Il faut déprimant. un grade en dessous, c'est trop, Moshe Rabbeinu. Pourquoi c'est trop? Mais la tchouva, mais c'est ça qui nous freine. Parce que faire tchouva, bon, on veut bien, allez, je vais plus à la plage, allez, je mange plus des glaces pas cachères. Ça, c'est mignon. Et du coup, on ne pas du tout de changer une petite chose. C'est pas Ah ouais, non, une j'ai petite dit. J'ai ce qu'on dit aujourd'hui. Le discours qu'on a aujourd'hui, c'est un discours tolérant, c'est un discours de l'extérieur. Mais là, on est dans une yeshiva, on est dans le Rambam. Le Rambam, il dit, c'est bien le masque. Je peux voir si vous pleurez, si vous riez. Le Rambam, il dit, il faut se mettre un objectif. C'est quoi l'objectif? D'arrêter de faire des choses pas bien? Est-ce que moi, pardon, Michela, moi dans ma tchouva, j'ai jamais eu le projet d'être un tzaddik. Avant même Moshe Rabbeinu, laisse tomber Moshe Rabbeinu, après on verra. Ça de Michlal. Voilà. La tchouva, c'est pas bon, je vais arrêter de faire des bêtises dans ma vie, maintenant je vais être quelqu'un de bien. Non, c'est pas faire tchouva. Ça, c'est comme quelqu'un qui dirait, ah ben voilà, dorénavant devant le juge, le truand leur dit, je vous promets, j'arrêterai de tuer les gens et de les violenter dans la rue, de leur cracher à la figure. Bon, je vais être quelqu'un de civilisé. C'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est pas de quelqu'un de bien. Parce que de toute façon, le Rambam, il met Tov et Tzadik. Si je choisis le droit chemin, je vais où?
Je vais où? Ah mais je vais être un tzaddik. D'accord, un tzaddik, c'est-à-dire un petit tzaddik. Non, mais pourquoi petit? C'est ça le problème de la tchouva. C'est quand on se dit, bon, je veux bien avancer, mais on se met des mais. Mon Rav Alav Shalom, Rav Rosenberg, il disait toujours, chez les Français, c'est toujours oui mais, non mais. On peut pas dire un oui total et absolu, point barre. Oui, je vais faire tchouva comme Moshe Rabbeinu, oui. C'est trop gros. Et le Rambam, il dit, c'est possible. Et celui qui y croit pas, le Rambam, il dit, eh ben, il faut y croire. Il a tout un chapitre, hein, je ne lis pas tout le chapitre. Je voudrais vous montrer une deuxième halakha dans le Rambam, pardon. Il n'y a personne qui on dit de Moshe à Moshe, il n'y a personne qui a le niveau de Moshe Rabbeinu. Il avait une relation particulière Mais avec ça travaille, Hachem, il ne justement. pourra jamais être comme ça. Vous avez une Mais question le sur le début, Rambam, il était c'est comme- écrit. Vous savez, la Gemara, elle dit que tout celui qui étudie la Torah, il s'appelle Moshe Rabbeinu. C'est écrit dans la Gemara. Bon, alors ça, c'est des petites C'est- techniques, alors c'est pas... C'est écrit dans le Zohar. C'est écrit le Orach Chaim Ramel, les Mefashim. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, j'ai pas compris ce que vous Ah, dites. regardez, Noir, c'est bien Noir, par exemple. C'est sadique, plus, c'est bien. Je C'est sais pas. Bédonné, plus. Je sais pas. Qu'est-ce qui est plus facile? Bah, que Moshe Rabbeinu, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui est plus difficile de Je s'occuper n'ai des pas animaux rendu pendant compte. un an dans un bateau, comment ils disent aujourd'hui, confiné, Ce que ça donne. C'est clair. et plus les histoires qu'il a eues avant et après. Bon, ça, on compare pas la taille. Moi, chez Rabbeinu, c'est Voilà, clair que c'est le ça, Rambam, là, il a pas mis la barre haut. Il a mis la barre, pas Shamayim. Nous, on va un peu moins. Mais en tout cas, laissez le Rambam. Je sais, c'est dur à entendre, c'est difficile. En vérité, c'est pas difficile. Vous avez dit tellement. Ça fait un an que Moshe. Non, mais Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui Il se rapproche. séparé de sa femme. C'est pas absolu, c'est pas. Comment c'est pas absolu? C'était l'ami d'Hachem. On n'a pas dit de devenir. On est soi. C'est ça, mais il y a quelque Mais, chose mais, qui va- mais il faut s'inspirer de Moshe Rabbeinu. Tzadik que Moshe Rabbeinu. Mais moi j'ai une question. Pourquoi tu veux te mettre une limite? Bah, Pourquoi tu parce veux que faire c'est pas obéir ça, non? possible de- Mais Mais est-ce que Moshe Rabbeinu Ça, il faut arrêter, ça. lui-même- Ça, il faut arrêter. Le c'est pas possible, Alors, c'est pas pourquoi il Torah. dit qu'après Sukkot, on va sur le mont Sinaï, on jeûne 40 jours, on va tenir, c'est mort, c'est pas possible. Mais On va être super matériel et La super Torah- modeste et se faire cracher dessus comme Moshe Rabbeinu il s'est fait dans le désert et être tout. c'est La pas Torah, elle nous a pas possible. demandé. Faut être réaliste. C'est une C'est réalité. plus facile. Mais d'être pourquoi- comme mais- Jéhovah mais- que d'être comme Moshe. Mais pourquoi vous dites que c'est pas possible? Ça, c'est pas une réalité. Parce que Moshe, Vous savez c'est un quoi? valard. Mais Vous savez Moshe, quoi? Au début, je sais pas ce qu'il était. Au début, Moshe. Ah, ça c'est. ouf. Mais- non, mais il en a fait des choses pour arriver Ça, à ça. c'est- Donc, Je vous pose une question. Est-ce que vous avez essayé? Razak. Moi, j'ai essayé et ça a marché. J'ai pas essayé. On veut pas. Non, en tout cas, ce que je vois du Rambam, laissons Moshe Rabbeinu. Je vois du Rambam que le Baal Tshuva, l'homme, il se met des freins et il se dit j'y arriverai pas, c'est pas possible. Comment le Rambam Michal? Le Rambam. Comme vous dites de Moshe à Moshe, l'Okam ke Moshe, on le dit sur le Rambam. Le Rambam il s'appelait Moshe. Le Rambam il parle